Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Macron complice. Israël assassin. Macron complice. Israël assassin. Monsieur Coquerel, député de la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du groupe France Insoumise et de son président Jean-Luc Mélenchon, je voulais d'abord rendre hommage à tous ceux qui sont ici. Je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont manifesté samedi dernier, malgré les interdictions, et qui ont fait preuve d'une grande responsabilité pour éviter toutes les provocations. Je dois dire que j'ai honte. J'ai honte d'un pays, ou plutôt d'un gouvernement, parce que ce n'est pas tout le pays, qui est le seul pays démocratique qui voit interdire une manifestation en solidarité avec les Palestiniens. Je voulais dire aussi que j'ai honte d'un gouvernement qui, lorsqu'il y a des victimes en grand nombre à Gaza, 20 victimes à Gaza pour une victime israélienne, prend le téléphone du président Mahmoud Abbas et lui demande de calmer les choses, comme si c'était les Palestiniens qui étaient responsables de la situation. Nous vivons une sale période. Ça fait des années que le gouvernement Netanyahou veut apporter en France sa vision du conflit israélien. Sa vision du conflit israélien, c'est de laisser penser que c'est un conflit ethnique, que ce serait l'affrontement entre la démocratie et le terrorisme, que ce serait un conflit religieux. Et nous voyons des responsables gouvernementaux, des députés, des ministres reprendre sans arrêt cette propagande jusqu'à cette résolution à l'Assemblée nationale l'an dernier qui a laissé confondre l'antisionisme et l'antisémitisme. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, évidemment, nous en payons les frais. Il n'y a pas une journée à la télévision, il n'y a pas une journée de propagande où on s'adresse à nous et on dit « Ah, vous êtes pour les résolutions de l'ONU, alors vous êtes antisémites ». Mais bien sûr que tout ça est extrêmement mauvais. C'est extrêmement mauvais, pas seulement pour les Palestiniens, mais c'est extrêmement mauvais à terme pour les Israéliens. C'est un conflit géopolitique. C'est un conflit qui doit reconnaître au peuple palestinien son autodétermination pleine et entière. Il n'y a pas d'autre solution. Et je dois dire que pour avoir été dans les territoires occupés, pour avoir été à Jérusalem, il faut dénoncer sans arrêt le fait qu'effectivement, il y a une expropriation incroyable des Palestiniens de Jérusalem. Il y a une colonisation insupportable. Il y a le fait qu'on empêche de vivre des millions de personnes parce qu'ils sont palestiniens et que ça, c'est contraire à toutes les résolutions de l'ONU. Je demande au gouvernement français de reprendre raison. Nous leur demandons de reprendre raison. Il n'y a pas de chance pour la paix si on ne reconnaît pas qu'il y a un État colonisateur, s'il y a un État qui exproprie les Palestiniens, s'il y a un État qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU. Je le dis, la seule solution pour la paix, ça sera le fait que la Palestine est un État sûr, reconnu, avec Jérusalem pour capitale partagée. Palestine vaincra, Palestine vivra. Jérusalem-Est, et en tant qu'État, est partie du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Cette décision fait suite à la saisine faite par le procureur général il y a un an, après avoir conclu qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur les crimes palestiniens, sur les crimes présumés commis dans l'État de Palestine par l'occupation israélienne. En considération de cette décision, AFDI International, par le biais de ses avocats internationaux, a saisi de nouveau
le procureur général de la Cour pénale internationale ce vendredi 21 mai. Nos avocats représentent le propriétaire du complexe de la Tour El Gala qui abritait un certain nombre d'agences de presse internationales et locales, ainsi que de nombreux bureaux d'avocats et de médecins. Le complexe a été réduit entièrement en violation totale du droit international subventionné, ce qui est considéré comme un crime de guerre et nécessite une enquête de la Cour pénale internationale. Mandatés par les victimes, nos avocats ont déposé hier une plainte au bureau du procureur général en espérant, à travers l'ensemble des documents présentés et l'argumentation juridique, ouvrir une enquête et rendre une décision juste et conformément aux exigences de l'article 15 du statut de Rome. En présentant ces informations importantes, nous mentionnons que nous parlons de l'État de Palestine, un État membre de la Cour. Et pour conclure, ce qui oblige la Cour à lui fournir une protection juridique adéquate et à accélérer les procédures d'enquête pour les crimes de l'occupation israélienne. Afin de réaliser le principe de non-impunité contre les auteurs de ces crimes et qu'il n'y a pas de prescription. Il n'y a pas de prescription pour les crimes de guerre, ni d'immunité pour les crimes de guerre, ni de prescription sur les crimes de guerre. Vous m'avez compris, pas d'immunité, pas de prescription.